Bonjour, je suis Valérie Vasse, communicatrice animalière et voici mon index ABC. Merci donc d'accueillir Valérie qui est installée sur les canapés. Bonjour Valérie. Bonjour Marc. Je regrette toujours de ne pas venir avec ma petite Rosalie. Quand on parle de communication animale, petite équelle. Elle aurait beaucoup de choses à dire de toi Marc. J'imagine, il y a de fortes chances. Merci d'être là en tout cas. Merci. On va parler de votre parcours de vie bien évidemment et de votre expertise essentielle depuis plus de 30 ans. Vous parlez de la psychologie humaine et animalière. Tout à fait. Vous faites une différence ? Alors, pas forcément, parce que je pense que c'est lié. En tant que psychanalyste, si vous voulez, j'ai pu découvrir, malgré moi, la communication animale. Et aujourd'hui, je fais le lien, finalement, entre ce que l'animal peut dire de ses humains et des blocages que ces humains ont. Et donc, le medley, c'est que j'arrive à débloquer, justement... les humains, grâce à l'animal, qui est vraiment un bel accompagnant. Mais qui peut encore douter de ça aujourd'hui ? Écoutez, les premières fois que j'ai communiqué avec les animaux, ça a été quelque chose d'incroyable. Et à chaque fois que je communique avec un animal, je suis toujours très humble avec ce que je reçois, parce que c'est tellement beau, c'est tellement riche et tellement profond. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que quand on parle de communication animale, souvent l'animal qui revient en premier, c'est le cheval. Alors, je suis cavalière depuis l'âge de 5 ans. Eh ouais. Et malgré moi, je disais tout à l'heure, je suis venue à la communication animale parce que j'ai toujours eu des chevaux. Et une jument en particulier. Et une jument en particulier que j'honore encore aujourd'hui parce que c'est grâce à elle si je suis dans vos studios. Ouais. Alors, c'est grâce à elle, c'est aussi à cause d'elle, et on sait qu'il y a toujours un déclencheur dans la vie d'un thérapeute, d'un accompagnant de vie, et ce déclencheur, c'est évidemment cette jument que vous avez perdue. Oui, Baya, pour pas la nommer. Et, en fait, ça a été un drame pour moi, parce que quand je vais découvrir qu'elle est en souffrance un matin de février, eh bien, mon sang fait qu'un tour dans mon corps et j'appelle le vétérinaire. Et le vétérinaire met un temps abominable à venir. Il va mettre plus de 2 heures. Et quand il va arriver, il va me dire voilà, c'est des coliques. Et moi, je lui dis non, c'est autre chose. Elle est au sol. Enfin bref, ça va très vite. Est-ce que déjà là, elle communique avec vous ou pas ? Non ? Non, je ne communiquais pas. Non, je ne communiquais pas. C'est bien après, vous allez voir. C'est très... Pourquoi je parle de ce drame ? Parce que c'est grâce à ce drame qui, quelques mois après, grâce à ma petite lapine, finalement, où je vais entendre des choses. Et là, je me dis, ma pauvre Valérie, il va falloir que tu consultes un confrère, parce que là, ça s'appelle de la schizophrénie. De la schizophrénie. Et là, je me dis, non, c'est pas possible. Et grâce à la vétérinaire avec qui je travaille encore aujourd'hui, qui va me dire, mais vous faites de la communication animale. Alors là, je vais la regarder, je vais lui dire de la communication animale. C'est quoi ça ? Et donc, elle m'explique qu'elle peut faire une communication avec notre petite lapine. Je vais accepter. Et le compte-rendu va être quand même, ça va m'interpeller parce que Lily va dire des choses sur moi qui sont quand même des messages profonds et puis des blocages que j'ai eus pendant l'enfance qui étaient finalement remontés. Alors, juste reprenons dans l'ordre. Il y a effectivement, comment elle s'appelait ? Baya. Baya qui est en souffrance. Oui. Le vétérinaire met 2 heures à venir. Oui. Pendant ce temps-là, évidemment, vous êtes à ses côtés. Oui. Elle part. Alors, elle va partir au bout de 7 heures. Elle va partir au bout de 7 heures. Et il y a quelque chose qui va se passer. Aujourd'hui, j'en parle. Je l'ai compris 2 ans après son décès. C'est que, en fait, je ne l'ai pas quitté un seul instant. Et à un moment donné, notre regard, avant qu'elle parte, il y a quelque chose qui se passe. Je ne comprends pas forcément. Je vais le comprendre 2 ans après, en fait. Comment ? En fait, j'ai compris, par le biais de la communication que je pratiquais, que c'était son âme que j'avais vue. C'est difficile à exprimer. Oui, bien sûr. Parce que c'est vraiment... quelque chose de profond. Quand on prépare l'émission, il y a cette fiche de production et vous dites que le déclencheur, c'est le départ, évidemment, de Baya, mais c'est ce déclencheur-là qui fait que, parce que vous vous ouvrez à la communication animale.
Oui, parce que... Alors, je ne vais pas le comprendre tout de suite, si vous voulez, mais je vais passer toute la nuit qui va suivre son décès à lire le code de déontologie vétérinaire pour trouver la faille. Je veux comprendre, j'en veux à la terre entière. Et après, je me dis, mais il faut que tu comprennes... Que c'était son heure. Pourquoi tu vis ça, en fait, avec elle, comme ça, parce que c'était pour moi impossible, quoi. Et je vais mettre du temps quand même, hein, parce que donc quelques mois après, j'ai cette fameuse petite Lily qui est en difficulté physique aussi. Et je dis à mon mari, écoute, j'emmène Lily chez le véto, si ça va pas, je la fais euthanasier. Et là, j'entends pas maintenant. Alors ça, c'est de la clairaudience pure ? Oui, pas maintenant. Alors sur le coup, je comprends pas trop, je ne dis rien à mon mari, bien évidemment. Et le lendemain, rendez-vous chez le véto, et je dis à mon mari, écoute... Je peux dire au revoir à Lily parce que je pense que je ne reviendrai pas avec. Au vu de l'état, elle ne bougeait plus. Et pourtant, vous n'entendez pas maintenant. Et je rentends le lendemain, pas maintenant. Et là, je me dis... et c'est là que je me dis, en fait, attends, tu délires, y a un souci. Et donc, je vais arriver chez la vétérinaire. Et là, la vétérinaire me dit, bah, écoutez, visiblement, elle ne souffre pas. Elle est juste paralysée, mais il n'y a pas de souffrance. Là, je suis rassurée, je lui dis, bah, écoutez, merci, parce que faut que je vous raconte, docteur. Et donc, je lui parle de ma jument qui est décédée quelques mois auparavant, et que je ne voulais pas que Lily souffre. Et je lui dis, voilà, j'ai entendu ce que je viens de vous dire, en fait. Et c'est elle qui me dit, mais vous faites de la communication animale. Alors, pour une véto, elle est quand même bien ouverte à ça, c'est extraordinaire. Ça, mais elle est extraordinaire, Estelle. Elle est vraiment... écoutez, c'est elle, en fait, qui va me dire ça, qui va m'ouvrir un petit peu, mais pas tout de suite, en fait. Oui. Parce qu'il va se passer 2 ans où il va falloir que je monte à cheval, que je me fracture le genou en 8 morceaux. Et là, la vie me dit, t'as pas compris. Donc là, tu vas rester là. Et comme je n'aime pas la télé, eh bien, je vais commencer à lire des ouvrages sur la communication animale. Et je vais faire la connaissance de Leila Del Monte, que tout le monde connaît, puisqu'elle est la pionnière aux États-Unis. Et je vais faire 4 jours de formation avec elle, mais en fait, je n'ai pas besoin de continuer, parce que très vite, je m'aperçois de plein de choses, en fait, la compréhension. Alors, je suis beaucoup auditive et je vois beaucoup aussi. Quand je pratique mes communications animales, et donc je vais débuter petit à petit comme ça. Alors évidemment, la question qu'on se pose, c'est de savoir, est-ce que Baya est là ? Est-ce qu'elle a fait le nécessaire, quelque part, pour que vous ayez cette expansion de conscience pour faire de cette communication animale ? Oui, parce que du coup, quand je vais communiquer avec les animaux, en fait, je vais communiquer avec Baya qui est partie, pour comprendre de quoi elle est décédée. Parce que ça m'avait toujours, si vous voulez, parce que le vétérinaire m'avait pas fait de diagnostic, rien. Et derrière, c'était toujours quelque chose. Donc, je vais faire une communication, donc 2 ans après. Et là, en fait, elle va m'expliquer que, en fait, elle était, donc on avait 2 chevaux à l'époque, et l'autre jument qui s'appelait Rose Noire. En fait, elles se battent dans le box, hein, et elle va esquiver un coup et taper la tête contre la poutre, et donc elle fait... une hémorragie ? Alors pas une hémorragie, ouais, c'est ça, au niveau de la tête. Et ça, oui. Et après, personne ne l'avait vu, ça ? Non. Et vous n'aviez pas vu qu'elles se chamaillaient comme ça, qu'elles se disputaient ? Non, parce qu'elles se sont battues la nuit, en fait. Elles se sont chamaillées la nuit, donc ça, je ne l'ai pas vu. Moi, je l'ai découvert le matin. Et le vétérinaire ne l'a pas vu. Avec ma fille, on a vu qu'elle avait, une fois qu'elle était décédée, on a fait le constat qu'elle avait la fracture de la mâchoire et tout ça. Mais si vous voulez, dans l'instant... Bien sûr, le chagrin, évidemment, c'était pas le moment là. Ok. Mais alors, ça, pour le coup, évidemment, 2 ans après, c'était invérifiable. Invérifiable. Mais pour moi... Vous aviez la conviction de... Si vous voulez, j'ai eu cette réponse que j'ai cherchée, parce que après, les autres communications animales que je vais pratiquer pour des humains que je ne connais pas, parce que quand je communique avec les animaux, en fait, ce qui est important, c'est de ne pas connaître la vie privée, professionnelle des humains, pour que l'animal puisse
nous dire vraiment les choses, les blocages de ces humains, c'est important. Un communicateur animalier qui va vous questionner sur votre vie privée, sur vos façons de vivre, que ce soit professionnel, et qui va communiquer avec votre petite... j'ai oublié son prénom... votre petite chienne, oui, Rosalie. Rosalie, votre petite Rosalie, c'est pas un communicateur animalier. La photo de Marc et de Rosalie me suffisent, et avec ça, si vous voulez, je vais aller communiquer avec Rosalie, et Rosalie va me donner des informations bien précises sur Marc. Quid de Lily? Pardon? Lily. Oui, notre petite lapine. La petite lapine. Oui. Que dit, puisque là, pour le coup, elle est effectivement, elle est en souffrance. Enfin, elle ne souffre pas, en l'occurrence, oui. Mais elle est handicapée. Oui. Alors, Lily va dire pendant la communication que c'est pas le moment. Alors ça, c'est la Veto qui m'a fait la communication, on est d'accord, hein, que c'est pas le moment pour elle de partir. Elle est tellement bien avec Valérie et que je dois l'accompagner jusqu'à la fin. Okay. Et en fait, je vais faire la toilette matin et soir de Lily. Je vais lui donner à manger pendant encore 4 mois. Et un beau matin, je me suis levée, elle était partie. Mais pour dire... Incroyable, parce que même encore à ce moment-là, j'ai pas encore eu le déclic, en fait. Mon mental est encore trop prononcé pour me dire, ben voilà, il faut que tu te lances, vas-y. Et alors, c'est ça, c'est à quel moment vous admettez? Et vous vous dites, bon, ok, visiblement, j'ai développé cette capacité-là, Baya a dû faire le nécessaire pour que je puisse avancer sur ce chemin. Qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, en fait, quand je me fracture le genou, donc je fais toute ce cheminement, et je réfléchis, alors bien évidemment, par rapport au décès de Baya, Lily, en fait, je condense ma fracture de genou, et je me dis, là, il va falloir que tu t'y mettes. Et donc, je vais commencer à faire des salons, faire des conférences, et les gens vont venir à moi, et c'est à ce moment-là que je commence à faire les communications animales de personnes que je ne connais absolument pas. Donc je me déplace dans toute la France, pour dire de la Bretagne jusque Nantes. On a fait les salons avec mon mari pour faire des conférences et faire des formations également. Je fais des formations en communication animale, quelques petits groupes sur Douai, sur Arras. J'ai fait un groupe sur Nantes, voilà, un petit peu partout. Aujourd'hui, cette communication, elle fait évidemment partie de vous, incontestablement. Je me suis posé une question par rapport entre Baya et l'autre jument. Rose Noire. Rose Noire. Qui est toujours vivante, Rose Noire. Non, elle est décédée. Elle aussi. Elle avait 30 ans. Hein, alors, donc elle est décédée peu de temps après, mais voilà, c'est... Aujourd'hui, vous avez encore des chevaux? Oui, j'en ai une qui s'appelle Docteur Saga. Je suis toujours très étonné par vous savez, c'est comme dans les tiercés, quintés, trucs comme ça. Je trouve que les chevaux, les noms donnés aux chevaux sont d'abord imprononçables la plupart du temps, et on se demande quelle est l'origine de ces noms-là. Ouais. C'est étonnant toujours. Hein. Il y a une histoire en plus. Quand on connaît les commentateurs hippiques, c'est un vrai exercice de diction pour le coup, quand il faut donner ça. Bon. Donc cette communication aujourd'hui, elle est vraiment ancrée dans votre être. Dans ma pratique aussi. Dans votre pratique aussi. Est-ce que ça veut dire que du coup, les messages qui sont donnés par les compagnons de vie que nous avons au travers de ces animaux reflètent ce qui se passe chez les humains ou chez leur humain? Est-ce que vous avez des messages qui concernent les humains donnés par les animaux? Oui, tout à fait, parce qu'en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser en tant qu'humain avec notre mental, on pense choisir l'animal, mais finalement, c'est lui qui nous choisit. Et donc, il va nous choisir pour nous accompagner un bout de chemin de vie ou toute une vie. Moi, je dis toujours à ma petite Golden, t'es toute ma vie, parce que c'est un amour de chien, bref. Et en fait, l'animal va absorber tout l'état émotionnel de l'humain. Et donc, il est capable, et sans culpabilité qu'on doit avoir, il est capable même d'absorber une maladie, un cancer, un problème neurologique. Dans la nature, on a remarqué que les animaux n'ont pas de problème neurologique ni de cancer. C'est vrai. Par contre, les animaux domestiques sont capables d'absorber les maladies des humains. Donc, quand je vais rentrer en communication avec un animal,
de quoi il va me parler. Je vais vous donner un exemple récent. J'ai une dame qui m'a demandé de communiquer avec sa ponette parce qu'elle boitait. Et en fait, la ponette m'explique que son humaine, elle boite comme elle parce que dans la vie, c'est difficile et qu'elle a eu un souci assez important. Alors, c'est pas le mot que je veux dire exactement. Un drame qui l'a empêché à l'âge de 5 ans de s'aimer et d'aimer les autres. Et quand je vais faire le compte-rendu à cette humaine, eh bien, elle va me dire qu'elle a été... confirmée. Non seulement elle va me confirmer qu'effectivement, elle a eu ce drame qui est quand même assez important. Alors, je ne sais pas si je peux continuer de dire. En fait, elle va m'expliquer qu'elle a été abusée par le médecin de famille qui était ami des parents de l'âge de 5 ans jusqu'à 12 ans. Et donc ça, la ponette, et en fait, cette humaine, ça l'a empêché, si vous voulez, d'avancer dans sa vie encore aujourd'hui, malgré ses 40 ans. Et donc la ponette a mis, si vous voulez, en lumière le fait de boiter, que c'était encore cette blessure. Parce que quand je vais discuter avec elle, elle me dit oui, j'ai fait des travails énergétiques et tout ça, mais en fait, elle n'a pas été à la cause réelle. Et cette cause, il faut à un moment donné... Comme elle est encore, il y a des choses encore inconscientes parce qu'elle a mis un millefeuille au-dessus, il faut qu'elle puisse se libérer pour vivre sa vie de femme tranquille, quoi. Est-ce que ça veut dire, et c'est peut-être un raccourci un peu rapide, est-ce que ça veut dire que quand l'animal a un problème physique, pas que, ou psychologique, pas que physique, c'est qu'il y a une résonance avec son humain? Tout à fait. J'en suis aujourd'hui convaincue à 200%. J'ai une autre anecdote, une médecin de Nantes qui m'appelle une fois, qui me dit, voilà, écoutez, je souhaite faire une communication avec mon chat parce qu'il n'arrête pas d'uriner. Et alors l'odeur pestilentielle dans le cabinet, c'est plus supportable. Et je vais faire la communication et la première chose que son chat me dit, sa fille la vole comme son mari. Alors là, je me dis, waouh. Parce que après. Et ça, vous l'entendez très clairement avec ces mots-là. C'est incroyable, quoi. Votre fille vous vole comme votre mari. Sa fille la vole comme son mari. Et là, je me dis. Comment sortir ça? Voilà. Et c'est pour ça que, si vous voulez, derrière ça, j'ai, ma casquette de psychanalyste qui intervient pour être beaucoup plus ronde dans la traduction. Comment vous amenez ça, alors? Alors, comment je l'ai amené? Je lui dis, à un moment donné, votre relation avec votre mari, c'était comment? Alors, elle me dit, oui, vous vous rendez compte, mon mari, de toute façon, on est divorcé. Maintenant, aujourd'hui, il est décédé. Mais il m'a fait vendre ma maison, il m'a pillé mon argent. Et je lui dis, eh bien, votre chat me dit que votre fille aussi fait la même chose. Et là, elle s'exclame en me disant, mais je le savais, mais que voulez-vous faire? Ben, je dis, oui, mais votre chat, en attendant, fait pipi. Alors, par le biais d'Estelle, donc la vétérinaire, elle m'a toujours expliqué que les pipis, c'est aussi une question de territoire. Donc, vous voyez, il y avait ce fameux territoire que cette humaine devait faire respecter à sa fille et ne plus lui donner autant, parce que clairement, elle profitait de sa maman, quoi. Incroyable. Mais c'est surtout que vous l'entendez parfaitement bien, quoi. Oui. C'est incroyable. Vous avez encore une autre anecdote? Ouais, j'ai d'autres exemples. Alors celle-là, ça fait un petit moment, mais une chienne labrador, une dame m'appelle, un coup, elle habitait sur Nancy, et elle me dit... voilà, je vous appelle parce que ça fait 5 vétérinaires que je fais. Ma chienne, et d'ailleurs, elle témoigne sur Résalib, donc c'est intéressant. Elle me dit, ça fait 5 vétérinaires que je fais. Ma chienne, visiblement, a des vers au niveau des poumons. On a essayé des antibiotiques, ça fonctionne pas. Bref, voilà. On m'a dirigé vers vous parce que vous communiquez avec les animaux et tout ça. OK. Je fais la communication. La première chose que la chienne va me dire, c'est « Mon humaine étouffe, elle en peut plus dans sa vie d'aujourd'hui ». Donc, je vais faire le compte-rendu. Elle me dit, effectivement, professionnellement, ça ne va pas. Avec mon conjoint, c'est la même chose. Je n'en peux plus. Et donc, on va aller travailler, en fait, cette problématique de pourquoi elle ne respire plus.
Et puis, plus de nouvelles. Donc, OK. 2 ans après, elle me rappelle, elle me dit, écoutez, je reviens vers vous. Je fais partie d'une association d'apiculteurs et on devait recevoir notre ruche. Tout le monde a reçu sa ruche, sauf moi. Ma ruche s'est renversée dans la camionnette, visiblement, et toutes les abeilles sont décédées, étouffées. Elle me dit, j'ai besoin de vous voir. Donc là, elle va prendre rendez-vous avec moi et je lui dis, amenez votre petite labrador parce que je pense qu'elle en a besoin aussi. Donc on va travailler l'aspect psychologique et puis après, je vais travailler l'aspect énergétique. Et quand elle va s'allonger sur la table, énergétiquement, je vais sentir vraiment quelque chose de fort, alors au niveau respiratoire. Et ce qui est incroyable, et ça m'a marqué, j'en parle souvent, c'est que quand je vais retirer ce nœud mémoriel énergétique, la chienne qui est couchée derrière moi va se mettre à hurler, un truc de dingue, et en fait les deux sont libérés. Et donc ils ont. Est-ce que la chienne a été consultée chez un véto pour être sûre qu'effectivement elle n'avait plus ces problématiques respiratoires ? Oui. Et donc la véto atteste qu'il n'y a plus de... Qu'il n'y avait plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y avait plus rien. Et ils ne savent pas expliquer, en fait. Comme par hasard. Mais ça, c'est absolument fantastique. Je trouve que Vous savez, d'être en contact comme ça et de pouvoir lire dans l'esprit des animaux... Alors, je ne vais pas lire, en fait, si vous voulez. Vous recevez l'information. Oui, c'est quand même, à la base, c'est par le biais de la télépathie, parce que ça, on n'en a pas trop parlé. Bon, peut-être pour les gens qui nous écoutent, à distance, et épathie, les sentiments à distance, donc recevoir à travers nos 5 sens, c'est pas non plus de la, comment dire... C'est sérieux, quoi. La télépathie, il y a quelques années, dans d'autres civilisations, on était télépathe. Donc, on l'est jusqu'à l'âge de 7 ans. Petit à petit, ça va se fermer par les croyances éducatives, sociétales et tout ça. Voilà, le formatage. Bien sûr. Et donc, là, quand on laisse venir les choses, ça va être vraiment un contact d'âme à âme, de cœur à cœur, en fait. Il y a toujours beaucoup d'émotions. Puis les animaux vont utiliser des symboliques que je connais. Je me souviens une fois une dame qui avait aussi une dame sur Paris, pharmacienne, donc je ne cite jamais les prénoms, mais voilà, elle avait sa minette qui faisait aussi pipi sur son lit et donc elle voulait comprendre. Et c'est vrai que la minette m'a fait voyager en peu de temps. Elle s'est déguisée en reine des neiges pour me faire comprendre que le cœur de son humaine était froid, mais qu'il allait bientôt être réchauffé, puisqu'elle allait avoir une rencontre amoureuse, mais des choses incroyables. Quand je retranscris la communication, au moment-là, il se met à neiger, que la neige n'était pas prévue. Enfin, des trucs, des synchronicités qui se passent, c'est juste incroyable. Voilà. Non, mais c'est beau. Quel est l'animal le plus improbable qu'on vous ait demandé ? Parce que là, évidemment, on est sur du classique, si je puis dire. C'est-à-dire que vous êtes avec les chevaux, avec les chiens, avec les chats. Alors, on ne m'a pas demandé d'animaux improbables. Par contre, moi, je vais communiquer avec les animaux de la forêt, au grand désarroi des chasseurs. Parce que quand j'entends qu'il y a la chasse, quelque part, ça me traverse et... Voilà, et je vais rentrer en communication avec eux. Et vous allez dans les bois ? Oui. Pour ça ? Oui, okay. oui. Et alors, évidemment, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Eh bien, ils sont bien désolés quand même que l'humain n'ait encore pas cette conscience ouverte. Parce que on peut, comme disent les Amérindiens, en fait, de toutes ces civilisations... On a besoin de se nourrir et tout ça, mais pas à n'importe quel prix, en fait. Et ça, ils sont tristes pour ça, en fait. Qui est un discours inaudible pour notre société, pour le coup. Parce que là, évidemment, c'est très clivant. Voilà. Bien sûr. Vous êtes encore étonné par ce que vous arrivez à faire ? Toujours. Toujours ? Toujours. Et toujours, j'espère garder cette humilité, parce que c'est tellement... C'est tellement beau. Alors c'est vrai que dans votre index, on met communication animale, mais on a bien compris que la psychologie humaine, tout ça est lié, quoi. C'est-à-dire que vous passez par la communication animale pour ensuite essayer d'accompagner
les humains, comme on dit. Tout à fait. Et peut-être régler aussi quelques problématiques au travers du soin énergétique qui en découle. Tout à fait. Très souvent, quand je fais une communication animale et que je fais le compte-rendu aux humains, les humains me disent toujours, mais ça, on avait travaillé, on pensait que c'était réglé. Eh ben non, l'animal a mais vraiment le chic de mettre la patte là où il faut, en fait. C'est incroyable. Mais ce qui est toujours aussi étonnant et qui pose question, c'est de se dire que le comportement de l'animal, que ce soit physique, psychologique, émotionnel ou autre, a une conséquence par rapport à ce qui se passe dans la famille ou dans le lieu où il vit. Il y a un truc qui se passe. Oui. Donc ça pose question. Oui, mais parce qu'en fait, on est tous reliés les uns aux autres. Et l'animal, quand il arrive pas par hasard, en fait. Il vient, vous savez, la communication d'âme à âme. Alors ça, j'ai toujours un peu de mal à l'expliquer. Parce que c'est pas qu'un animal. Nous, aujourd'hui, en tant qu'humains, on a notre corps physique, notre véhicule terrestre, mais quelque part, on a notre part de spiritualité, de lumière et notre âme. Et l'animal, c'est pareil. Ça va être un chien, un chat, un oiseau, lapin, peu importe. Mais son âme, elle est là aussi. Il vous arrive, quand vous vous baladez dans la rue, d'avoir une communication spontanée comme ça avec un animal? J'ai soif. C'est vrai. Des fois, c'est assez drôle. Donc, gentiment, je vais me diriger vers les maîtres. Alors, on ne dit pas maître. Ah non, on ne dit pas maître. On dit sinon, leurs humains. Voilà, okay, parce que sinon, ça va positionner l'homme dans une position de pouvoir. Mais vous savez, parfois, quand j'entends votre discours et qui semble tellement évident, les comportementalistes animaliers, ça existe évidemment. Il y a plein de gens qui sont comportementalistes animaliers. Ils devraient suivre. Les vétos devraient suivre. Mais l'homme, en général, devrait suivre. Oui, c'est vrai, mais on peut comprendre que l'homme, il n'est pas nécessairement envie, systématiquement, d'être au contact, enfin d'avoir cette communication, cette télépathie avec son animal, on peut comprendre. Mais tous ceux qui sont liés professionnellement aux animaux, mais comment on peut passer à côté de ça? Vous faites des formations aujourd'hui, vous accompagnez, évidemment. On devrait se former avec vous. Oui. Alors, je ne suis pas la seule formatrice. Bien sûr qu'il y en a, mais évidemment. Mais on devrait. Les vétos, quand on sait, en plus, moi je trouve qu'il y a une certaine... Alors, pas tous, parce qu'il y a des très très bons vétos. Et il y a des gens extraordinaires, notamment celle que vous évoquez. Ah oui, elle est fabuleuse, Estelle, et merci. Celle que vous évoquez, évidemment. Mais il y a aussi des vétos qui ont cette espèce de froideur. Oui. Vous savez, j'ai une de mes filles qui voulait faire assistante veto. Et donc, elle est rentrée en stage dans un cabinet vétérinaire. Et au bout de 2 jours, elle m'a dit « Maman, non. Ça va pas être possible. Ça va pas être possible parce qu'il n'y a pas d'empathie, il n'y a pas... C'est l'aspect... en fait, on coche les cases. C'est, il y a tel et tel symptôme, donc c'est ça. Mais derrière, il n'y a pas cette... Il n'y a pas l'humain. Oui. L'empathie. L'humain, et puis bien... Au-delà encore, Mais je trouve qu'effectivement, les vétos en particulier devraient au moins s'intéresser à ça. Et même s'ils n'ont pas envie, à titre personnel, de s'intéresser, peut-être d'être accompagnés par des gens comme vous, qui de temps en temps, quand il y a vraiment un cas bien spécifique, où on n'arrive pas nécessairement à comprendre le pourquoi du comment, et où ça ne peut pas se traiter chimiquement parlant ou avec des opérations, on pourrait faire appel à vous. Je me souviens d'une fois, ma petite Minette avait chopé le coryza, donc je l'emmène chez un vétérinaire. Puis je lui dis, écoutez, parce qu'une fois que l'animal est malade, il faut le soigner quand même. Bien sûr. Je veux dire, bien sûr, on ne se substitue pas à un avis médical. On ne se substitue pas ni au médecin ni au véto, qu'on soit bien d'accord. Absolument. Et donc j'emmène la Minette, ma petite gribouille, chez le véto. Et donc... Bon, la coryza, ok, mais je lui dis, je pense que ça doit concerner un membre de la famille, et voilà. Et je lui dis, parce que je fais de la communication animale. Alors là, d'emblée, je me suis fait rabrouer. Après, on a compris en famille ce qui se passait, mais
parce que j'ai communiqué avec Gribouille, mais pour dire, vous voyez, même cette ouverture, j'ai essayé. Donc, bon, quand on ne me demande pas, je ne dis pas. Oui, parce que, enfin, quand ça se concerne vos animaux, vous avez quand même le droit de dire. Oui, mais là, en l'occurrence, voilà, bon. Elle n'était pas ouverte, donc j'ai pas assisté, j'assiste pas. Je suis pas là, si vous voulez, dans l'émission qu'on construit. Je suis pas là pour essayer de convaincre tout le monde. Mais c'est vrai que c'est tellement merveilleux. Alors moi, je vis un petit peu dans le monde des bisounours depuis que je suis toute petite. Si vous voulez, pour moi, l'être humain a encore beaucoup de choses à comprendre. Vous parlez aussi, pour terminer, d'une dimension chamanique. Oui. Dans votre accompagnement. Oui. C'est-à-dire ? Eh bien, avec mon enseignant en soins énergétiques, j'ai pu découvrir, parce que j'ai travaillé les régressions des vies antérieures, et dans ces régressions, il se trouve qu'à chaque fois, j'étais à cheval et j'étais indien. Et donc, je vais commencer à m'intéresser petit à petit, en me disant, mais tiens, c'est étonnant, pourquoi chaque fois ça revient ? Alors au départ, je pensais que c'était mon mental. Je me disais, allez, c'est bon, à chaque fois, tu pars en régression. Et non, en fait, à chaque fois, c'était différent. Des choses que j'ai vécues, mais je revenais, je pleurais carrément. Donc, je me suis intéressée. Et puis, il y a quelques années, je sais plus... j'ai plus trop la notion, j'ai décidé de faire mon tambour, parce que pour moi, ça avait une vraie signification. Chez les Amérindiens, le tambour, c'est quand même la reliance entre les 4 règnes, et ça avait une grande importance. Et donc, quand je suis allée faire ce tambour, c'est un choix à l'aveugle, c'est-à-dire que vous allez choisir aussi bien la peau que le bois à l'aveugle, et en fait, mon tambour est en bison. Ce qui a une signification quand même importante, parce que c'est pour le soin. Et petit à petit, en fait, j'ai commencé à m'apercevoir qu'en faisant un soin tout bête pour le mental, pour faire décrocher mes humains qui venaient me voir, les faire décrocher du mental, eh bien, je me servais du tambour. Et là, miracle, les humains me disent, mais c'est incroyable en fait, ce ressenti du son du tambour, à savoir être beaucoup plus ancré, c'est-à-dire qu'ils se sentent vraiment enfoncés dans la table de soins, et puis ils pensent à rien en fait. Mais là aussi, on peut se poser la question, vous dites que c'est une peau de bison. L'âme du bison est toujours dans le tambour. Alors, l'âme du bison est toujours dans le tambour. Ça veut donc dire que vous pouvez communiquer avec cette âme du bison. Exactement. Et il faut savoir que quand les Amérindiens jouent du tambour, en fait, c'est pour faire revivre l'âme de l'animal. A contrario, je ne veux offusquer personne, mais les tambours véganes, je me pose encore des questions, si vous voulez. C'est encore un peu... Tu vois, je ne savais pas qu'il y avait des tambours véganes. Si, il y a des tambours véganes. Okay. Et là, je me dis, bon... voilà. Ceci dit, l'âme de la plante existe aussi, on va vous dire ça. Alors, non seulement l'âme de la plante, alors vous allez rire, mais à la maison, on a 3 immenses séquoias. Et en fait, ils se sont... Un jour, j'étais avec eux, alors j'en ai 2 qui sont très proches, et donc je m'étais mis entre les 2, une main de chaque côté. Et en fait, ils se sont nommés. Vous entendez ça ? Ouais. Alors, mon mari, qui lui est très terre-à-terre, ok, mais il est quand même bluffé parce que je peux recevoir comme message. Ah oui. Il me dit, ok, moi, si c'est ok pour toi, il n'y a pas de souci. Même la communication animale, il me dit, il est incroyable. Il me dit, tes animaux, c'est des balances, en fait. C'est magnifique. En tout cas, je trouve que votre approche est belle, elle est authentique. Moi, c'est ce que je ressens. Oui. Et qu'elle est complète, dans le sens où, bien sûr, qu'il y a cette communication animale, mais qui vous ramène aussi sur l'accompagnement, le soin énergétique, les soins, l'accompagnement chamanique aussi, pour les humains. Oui. Et par voie de conséquence, évidemment, il y a un jeu de relations entre les deux qui fait que quand vous vous occupez des humains, vous vous occupez par la même occasion des animaux et réciproquement. Donc c'est bravo, c'est bien ce que vous faites. Merci. On peut vous consulter à distance ?
Oui, bien sûr. Ouais. Et vous êtes dans quelle région sinon? Alors, je suis sur Villers-le-Sec, à côté de Bar-le-Duc. Bar-le-Duc, ah oui, c'est ça, Voilà. Bar-le-Duc, précisément. On va mettre autour de la vidéo tous les liens pour que vous puissiez rentrer en contact avec Valérie. Vous devez être submergé de belles photos d'animaux incroyables, avec des tronches improbables. Oui. J'ai des dossiers comme ça. Ouais, j'imagine bien. Merci en tout cas, Valérie. Merci à vous. Faites une bise à... Alors, comment s'appelle c'est un labrador que vous avez? Non, c'est une Golden Retriever. Golden. Comment ça s'appelle? Nougatine, voilà. Donc, qui reste à la maison? Nougatine? Alors, on a Nougatine, on a de nouveau un petit lapin. Là aussi, j'aurais eu une histoire à vous raconter par rapport au lapin. C'était assez intéressant. Je peux? Oui, allez-y. J'avais donc ma jambe fracturée et mon mari me dit, écoute, viens, on va se promener donc en région nancéenne chez Botanique, et là, on va voir les animaux. J'ai dit, écoute, moi, tu sais comment c'est, je ne veux jamais aller les voir. Oui. Et j'avais ma fille derrière qui me disait, mais si, maman, on y va. Bref. Et là, on passe, donc j'étais juste à la hauteur des cages. Et là, bien sûr, lapin se présente. Je dis, non, mon mari, je dis, allez, on s'en va. Et en partant, mon mari me dit, dis donc, pour une communicatrice animalière, je te trouve basique quand même. Fermée. Et donc, je lui dis, bon, allez, c'est bon, on va le chercher. Donc, voilà, on a des lapins, donc les chevaux. Aujourd'hui, on a Dr Saga. Dr Saga aussi, j'aurais eu une histoire. Dr Saga, ouais, extraordinaire. C'est le médecin qui soigne les histoires. Il y a une très belle histoire derrière avec ma fille qui est fantastique. Il faut écrire. Il y a matière. Oui. Et donc, on a Gribouille, Kiki et Tipeee. Tipeee qui est, là aussi, j'ai encore une histoire à raconter où il y a eu un accident, mais franchement, j'ai dit non, là, elle va pas mourir. Et alors, l'histoire dira que le vétérinaire et ce que j'ai fait a fait que petite Tipeee n'est pas décédée. Voilà. Oui. Bon. Valérie Vasse, tous les liens autour de la vidéo pour entrer en contact avec Valérie, avec ses animaux et avec son accompagnement. On a bien compris le côté global de son approche et puis le côté psychanalyste. Oui, parce que c'est vrai que je n'avais pas trop parlé. Mais c'est important. Oui, c'est vrai aussi. que derrière... Donc les gens peuvent me consulter pour la psychanalyse pure, mais viennent très vite à faire la communication animale. C'est sûr et certain. Merci infiniment, Valérie. Merci à vous, Merci, Marc. Prenez soin de vous. Merci. Et puis, vous avez donc tous les éléments et toutes les informations pour entrer en contact avec Valérie. Vous commentez, partagez avec bienveillance, comme toujours, et on se retrouve très vite pour un prochain Portrait Index. Merci à tous.